Amen. Alors la première référence biblique que nous allons prendre, c'est dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. C'est bon, on a le lien? C'est parti déjà? Je ne vais pas regarder. Permettez que... Amen. Tout le monde a demandé YouTube. On est parti sur YouTube. On va voir ce que ça va donner. Donc vous pouvez juste partager le lien avec quelqu'un pendant juste quelques minutes. C'est pas Chanel. Je n'ai pas péché. Amen. Il y a d'autres qui se disent non mais comment on partage? Non, c'est pas un péché. C'est pour diffuser la bonne nouvelle. Oui, diffuser la bonne nouvelle. Quelqu'un a un bic, une feuille. Ce soir, je veux que vous puissiez noter. Que vous puissiez noter. Parce qu'on va beaucoup parler. Un bic, une feuille. Voilà. Prenez surtout de quoi noter. Nous parlons d'un sujet, je dirais, très important, mais en même temps très sensible. Amen. Je crois que dans l'un des sujets qui divise surtout l'Église aujourd'hui, c'est le parler en langue. Amen. Parce que très peu de personnes sont informées, ou sinon tout le monde n'a pas le même degré d'information par rapport donc au parler en langue. Et j'aimerais surtout que nous puissions lire la Bible pour voir ce que la Bible dit à partir donc de ces choses. Actes des Apôtres, donc le chapitre 3. Actes des Apôtres, le chapitre 2, pardon. À partir du verset 1er. C'est bon? Quelqu'un d'autre va me chercher le livre de Jude 1. Jude 1. À partir du verset 20. Jude 1, 20. Et puis après le livre de Actes des Apôtres, on va aller dans 1 Corinthiens, le chapitre 14. C'est bon? Vous avez noté? Je vais tout doucement. Hein? Tout doucement. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir du verset 1er. C'est bon? On a noté toutes les références? Jude 1, 20 et 1 Corinthiens, le chapitre 14. Je lis la parole. Est-ce qu'on peut se tenir debout surtout pour honorer la parole de Dieu? La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. On va prendre donc le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14. « 1 Corinthiens, le chapitre 14. À partir du verset 1er. La Bible dit, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église.
verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Amen. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Ce soir donc, je parle autour de ce thème, le parler en langue. Amen. C'est un thème très vaste mais aussi très important. La Bible déclare premièrement que lorsque Jésus sera sur le point de partir, il va donc donner cette recommandation à ses disciples en leur disant de ne pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent donc une puissance. Amen. Mais dans le livre de Jean 20, Jean chapitre 20 à partir du verset 20, la Bible déclare donc que Jésus, donc, après sa résurrection, pendant qu'il était réuni avec ses disciples, il va souffler sur eux et il va dire recevez l'Esprit. Donc en Jean 20, le chapitre 20, le verset 20 plutôt, ils reçoivent donc le Saint-Esprit, mais dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir du verset 1er, la Bible dit pendant qu'ils sont en train de prier, ils vont recevoir des langues semblables à des langues de feu qui vont se poser sur eux et ils vont commencer à parler en diverses langues. Dis à quelqu'un diverses langues. Vous savez, la première des choses qu'ils ont reçues, c'était le Saint-Esprit. Mais la deuxième des choses qu'ils ont reçues, c'était la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est important surtout de comprendre la différence entre ces deux choses. Parce que quand on ne comprend pas, en fait, certaines choses, on a du mal à mieux interpréter les Écritures. Vous devez comprendre que le Saint-Esprit en lui-même, premièrement, est une personne. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Aide-moi à dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est une personne. Donc, quand ils reçoivent le Saint-Esprit, ils ne le reçoivent plus une deuxième fois. Mais ce qu'ils reçoivent dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 2, c'est la puissance qui accompagne le Saint-Esprit. À ce moment-là, ils sont donc remplis de la puissance du Saint-Esprit pour devenir des témoins. Amen. Et il est important que vous puissiez comprendre qu'on peut avoir le Saint-Esprit sans pour autant devenir un témoin. Amen. On est d'accord? Parce que la Bible déclare que quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il parlera de moi, il vous annoncera les choses, il révélera donc ce qui est de moi. Il vous conduira de péché et de jugement. Amen. Quand Jésus donc est en train d'annoncer le Saint-Esprit, il parle donc de son action dans une vie personnelle, mais pas de son action dans la vie de quelqu'un d'autre. Il dit ce qu'il va faire nécessairement dans la vie de ceux qui vont recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et beaucoup de gens ont du mal à identifier à quel moment on reçoit le Saint-Esprit. Lorsque tu acceptes Jésus, vous allez voir une chose dans les Écritures. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus et que tu deviens donc une nouvelle créature, automatiquement tu reçois le Saint-Esprit. Quelqu'un me suit? Je me suis fait comme ça. Si ça passe, tu dis ça passe. Si ça casse, tu dis ça casse. On va essayer de souder. Amen. Donc, quand donc on devient enfant de Dieu, quand je donne ma vie à Dieu, que je décide de devenir chrétien, que je crois en l'œuvre de la croix, que je décide d'appartenir à Jésus, automatiquement je reçois le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ayant reçu une nouvelle vie, il me faut le Saint-Esprit pour m'aider à marcher dans cette vie. Mais vous allez vous rendre compte que pour devenir un témoin, pour opérer dans la puissance, il ne faut pas seulement avoir le Saint-Esprit, il faut aussi recevoir la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors dans Jean donc, Jésus leur donne le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru. Les premières personnes, je peux dire une chose. Est-ce que je peux dire quelque chose? Les disciples marchaient avec Jésus, mais les disciples n'étaient pas convaincus en fait de ce que Jésus était capable de faire. Amen. Tu peux croire en ce que quelqu'un fait en faisant des miracles, ça ne veut pas dire que tu crois en lui.
Tu peux croire en l'œuvre d'une personne sans pour autant croire en cette personne. Ce qui a emmené Pierre à renier Jésus, c'est parce qu'il croyait aux œuvres que Jésus posait, mais il ne croyait pas encore en Jésus. C'est pour ça que quand Jésus ressuscite et qu'il lui dit « Pierre, m'aimes-tu » c'est à ce moment-là, Pierre se rend compte que depuis plusieurs années, il a marché avec Jésus sans réellement être attaché à lui, sans réellement avoir donné sa vie à lui. Alors quand donc Jésus ressuscite, ils reçoivent eux aussi leur conversion. Ils décident donc de croire à Jésus et de marcher donc dans ses pas. Alors Jésus donc souffle sur eux et il leur donne donc le Saint-Esprit. Mais puisqu'ils sont appelés à devenir des missionnaires, à devenir des hommes qui doivent accomplir les desseins de Dieu sur la terre, la personne du Saint-Esprit à elle seule ne leur suffit pas. Et il faut que le Saint-Esprit ajoute à sa personne une puissance qui leur permettra de devenir des témoins. Amen. Je vais tout doucement. Alors la Bible dit, Actes des Apôtres, chapitre 2, ils sont réunis dans la chambre haute, ils sont en train de prier. Et pendant qu'ils sont en train de prier, la Bible dit, il y a un bruit qui va se faire entendre. Et à ce bruit-là, une manifestation va se produire. Des langues semblables à des langues de feu vont se poser sur eux. Et ils vont donc être à ce jour-là baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Quand on parle du baptême du Saint-Esprit, c'est en Actes des Apôtres chapitre 2 qu'on voit donc le baptême dans le Saint-Esprit. Ça veut dire ce que le Saint-Esprit te permet de réaliser, de faire, de produire. Amen. Alors la Bible dit quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, ils vont se mettre à parler en diverses langues. Dis à quelqu'un diverses langues. Dis-lui encore diverses langues. Vous savez, quand on interprète ce passage, quand on le lit, parfois on va très vite sur ce passage et on saute parfois des détails. La Bible dit qu'ils vont parler en diverses langues et dans les langues qu'ils vont parler, il y aura des langues de ceux qui étaient en visite à Jérusalem. On me suit? De ceux qui étaient donc en visite à Jérusalem, qui vont les entendre parler dans leur langue maternelle. Et ils vont commencer à se poser la question, mais est-ce que ce ne sont pas des Galiléens qui sont en train de parler notre langue? Amen. Donc Pierre parle le russe, Jean est en train de parler lingala, l'autre est en train de parler une autre langue, polonais. Et ils entendent donc parler en diverses langues. Mais j'aimerais vous dire une chose. Lors du baptême du Saint-Esprit, le don que Dieu relâche, que le Saint-Esprit relâche pour l'Église, il est à deux niveaux. Il y a quelqu'un deux niveaux. Premièrement, le don que Dieu relâche, c'est le don du parler en langue, le langage des anges. Donc, quand on va arriver tout à l'heure, quand on va lire le livre encore de 1 Corinthiens, le chapitre 14. Il y a le langage donc des anges que le Saint-Esprit nous permet d'avoir pour communiquer donc avec Dieu. Pourquoi? J'aimerais vous démontrer que Dieu a un langage bien propre à lui. Amen. Ok. La première question que j'aimerais vous poser, combien de langues existent-ils sur la terre? Hein? Maintenant, quelle est la langue de Dieu? Parle-t-il français? Hein? Elle est universelle. Mais c'est quoi la langue? C'est russe, anglais, arabe. C'est laquelle des langues? La langue quoi? Le parler en langue? On dirait peut-être pas trop sûr. On est en train de toucher à des choses qui vont toucher, bousculer votre foi, votre théologie. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14. En effet,
Celui qui parle en langue parle à Dieu. Amen. Amen. J'aimerais vous emmener à comprendre quelque chose. Écoutez-moi. Si vous vivez aux États-Unis et que vous devez vous faire entendre, vous êtes obligé de parler l'anglais. On est d'accord? Si vous vivez par exemple à, comment on appelle ça, en Russie, vous êtes obligé de parler le russe. N'est-ce pas? Si vous ne parlez pas le russe, personne ne peut vous comprendre. Il sera même difficile de pouvoir comprendre en fait, même si vous parlez en français, il y aura du mal en fait pour qu'on puisse vous comprendre parce que ce n'est pas la langue locale. Ce n'est pas la langue en fait qui est appliquée sur le sol. Et je me suis même amusé à aller dans le domaine informatique. Je ne peux... Écoutez-moi, écoutez-moi. On a... Quelqu'un lève son téléphone. Lève ton téléphone s'il te plaît. Lève ton téléphone. Si tu as un téléphone, lève. Il ne faut pas avoir honte. Lève. Amen. David, tu n'as pas de téléphone? Ouais, c'est trop lourd. Ok. David ici est informaticien. Et il ne peut pas me contredire en me disant que quand j'écris par exemple à ma femme, je veux manger, mon téléphone comprend je veux manger. On est d'accord? Parce que le téléphone a un langage propre à lui qu'on appelle le langage informatique. Amen. Donc ça veut dire que tout ce que je dis va être transcrit en fait dans le langage machine, de sorte à ce que je dise corresponde à ce que la machine envoie comme information. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors quand je suis en train même de prier que je parle en français, ce n'est pas le français que Dieu entend. Ah. Je vais aller plus loin. On peut aller plus loin? Ok. Dieu a créé les animaux. Quel langage ils parlent? Dites-moi. Dieu parle quoi? Wow, 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 wow. Wouh, wouh, hein? Quel est le langage que Dieu parle? Et je vais vous dire une chose. Vous allez voir que même par exemple dans le français, il y a des mots qu'on ne peut pas traduire en anglais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même par exemple dans le russe, il y a des mots qu'on ne peut pas traduire en français. Parce que la langue humaine, je répète, la langue humaine est limitée. C'est pour cela, pour communiquer avec Dieu, tu ne peux pas parler la langue humaine. Tu es obligé de parler la langue divine. C'est pour cela que Dieu leur dit clairement, ne quittez pas Jérusalem parce que vous devez recevoir une nouvelle manière de parler qui va vous connecter au ciel directement. Amen. Donc la première des choses qu'ils reçoivent, c'est le parler en langue. La langue de Dieu. Le parler en langue que nous traduisons donc comme la langue des anges. Mais à côté de ça, il y a une deuxième langue qu'ils reçoivent. C'est la capacité de parler en des langues qu'ils n'ont jamais apprises. Amen. La théologie raconte une chose. C'est qu'ils étaient 120 dans la chambre haute. Et dans les 120 qui étaient dans la chambre haute, rassurez-vous, ce n'étaient pas les 120 qui parlaient diverses langues. Il y avait d'autres qui parlaient la langue de Dieu. Amen. Et je vais vous dire quelque chose. L'apôtre Paul qui est en train de crier, parce qu'il est l'un des seuls disciples de Jésus, l'un des seuls apôtres qui s'attaque à parler en langue. On se suit? Mais vous allez remarquer une chose, c'est que l'apôtre Paul n'a jamais marché avec Jésus. Mais c'est l'homme qui a eu le plus de révélations. De révélations de Christ. Plus que les autres ne l'ont eu. Ma question est celle-ci. Comment pouvait-il avoir autant de révélations que ceux qui ont marché avec Jésus? Hein? On est ensemble, on prêche ensemble. Hein? On se suit? On se suit bien? Ok. Vous devez savoir une chose. C'est que
Premièrement, le parler en langue est le langage propre de Dieu. Pourquoi? L'homme est un esprit conditionné dans un corps pour vivre sur la terre. Je le répète. La raison... Je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, l'une des raisons qui fait que l'Église, ou sinon plusieurs, ont du mal à parler en langue, et je crois que au travers de ce message, on va même corriger certaines choses qui sont mal faites. Je crois en une chose, c'est que l'une des raisons pour lesquelles Dieu relâche le parler en langue, c'est pour rendre l'homme plus efficace. Amen. C'est pour rendre l'homme plus efficace. C'est pas pour s'arrêter à faire ba, et puis tu as fini. Non. C'est que si tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu parles en langue, tu auras du mal en fait à exercer cette puissance. On peut aller? On peut avancer? L'homme donc est un esprit conditionné à vivre dans un corps. Et si Dieu doit parler à l'homme, écoutez-moi. Si Dieu doit parler à l'homme, Dieu ne va pas utiliser les voies humaines pour parler à l'homme. Il va utiliser la part divine qui est en l'homme pour communiquer avec lui. C'est pour cela que je vous dis, quand on lit la Bible, on va se rendre compte que depuis le péché d'Adam jusqu'à ce que Jésus vienne, il y avait un problème de communication entre l'homme et Dieu. L'homme ne pouvait pas communiquer avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu la part de lui qui pouvait lui permettre d'entendre Dieu clairement. Et c'est pour cela que quand Adam et Ève pêchent, Dieu, écoutez-moi, je suis même de ceux qui croient que Dieu n'a jamais parlé avec Adam à haute voix jusqu'à ce que Adam et Ève mangent le fruit défendu. Les oreilles là, c'est pour entendre les choses des humains. Mais la majorité des fois où Dieu te parle, ce n'est pas par tes oreilles audibles. C'est de l'intérieur. Ça veut dire qu'au-delà de la voix que toi tu entends de moi, il y a une autre voix qui est en train de parler en même temps que je parle, qui t'emmène à être convaincu par ce qu'on dit. Ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix de Dieu. Amen. Alors, à cause du péché, l'homme donc est déconnecté de Dieu et ne peut pas donc entendre Dieu comme il faut. Dieu est obligé de faire quoi? De relâcher son fils, de venir sur la terre et de lui donner la nature qu'il avait perdue. C'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dieu ne veut pas communiquer avec l'ancienne créature. C'est pour ça, aussi longtemps que tu n'es pas converti, tu as comme un esprit qui est mort. Même si on te parle du parler en langue, tu ne peux pas comprendre. Parce que tout simplement, tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu. Mais quand tu donnes ta vie à Dieu, il te faut nécessairement le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, il va t'emmener forcément à comprendre ses voies et ses desseins. Amen. Donc, recevoir le Saint-Esprit, c'est différent de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, recevoir le Saint-Esprit, c'est différent de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Allons dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14. Ici, lorsque l'apôtre Paul est en train de parler, il parle à l'église de Corinthe. Il parle à l'église de Corinthe parce qu'à l'église de Corinthe, il y avait un problème. Écoutez-moi, quand vous allez lire parfois la majorité des écrits que Paul fait sur l'église de Corinthe, il est en train de faire comme des reproches. Il est en train de rétablir en fait une sorte de doctrine. Parce que c'était l'une des églises les plus indisciplinées. Amen. Et il dit une chose, recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Amen.
celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Amen. Et je vais lire le verset 14 pour soutenir ce que je dis. La Bible dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. L'une des choses qui empêche les hommes de parler en langue, c'est le fait de se dire qu'ils doivent comprendre ce qu'ils racontent. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que quand tu es en train de t'entendre dire tu dis ça ressemble à une bêtise. Lorsque ta logique veut entrer dans les choses de l'esprit, il y a déjà problème. Parce que le but pour lequel tu parles en langue, ce n'est pas pour que toi-même tu comprennes. Et c'est écrit dans le livre de 1 Corinthiens. Le but pour lequel tu parles en langue, je vais te l'expliquer sur plusieurs points pour que chacun de nous comprenne. Amen. Lorsqu'on parle de l'intelligence, on parle des capacités psychiques qu'une personne peut avoir. Les capacités intellectuelles. Amen. Elle est liée parfois au diplôme, aux connaissances que nous avons eues sur la terre. Elle est liée en fait à notre environnement. Elle est liée à beaucoup de choses. Mais lorsqu'on parle des choses de l'esprit, on ne parle plus de psychique, mais on parle de pneumo. On parle des choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit, rassurez-vous, si vous prenez votre intelligence pour essayer de la comprendre, vous ne la comprendrez jamais. Jamais. Et l'apôtre Paul est en train de crier. Il instruit en fait l'église de Corinthe en leur faisant comprendre. Premièrement, celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et c'est en langue qu'il dit des mystères. C'est en langue qu'il dit des mystères. Je vais vous prouver une chose. La majorité d'entre vous, il y a des choses que vous savez de votre intimité avec Dieu qui ne sont pas écrites dans la Bible. Qui va me dire que tout ce qui vit là, c'est écrit dans la Bible? Qui a son nom ici? Bon, à part David. Il n'y a pas Ulrich ici. On se suit? David, lui, il a ramassé tous les noms là. Donc, il y a David, il y a Daniel, lui, il a tout pris. Donc, si tu le cherches, tu le vois dans la Bible. Mais nous, là, tu ne nous vois pas. Tu nous cherches, tu ne nous vois pas. Amen. La Bible dit, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Il n'y a que mon esprit qui est en prière. Mon âme n'a pas besoin de savoir ce que je fais. Mon intelligence n'a pas besoin de savoir ce que je fais. C'est mon esprit qui est en prière. La part qui ressemble à Dieu, c'est elle qui est active. Amen. Et la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'édifie lui-même. Et le mot édifier, en fait, je me suis amusé à aller chercher la traduction. Ça s'écrit Oakodemeo. Donc O-I, pour ceux qui veulent l'écrire, O-I-K-O-D-O-M-E-O. Je reprends. O-I-K-O-D-O-M-E-O. Et le mot édifier veut dire construire. Amen. Celui qui parle en langue se construit lui-même. Il ne construit pas la vie de l'autre. Il construit sa vie lui-même. Celui qui parle en langue, la Bible dit que le même mot édifier veut dire augmenter.
qui parle en langue, il augmente lui-même. Il grandit lui-même. Il apprend des choses lui-même. Écoutez-moi, je vais vous faire une confidence. 80% des choses que Dieu m'a révélées, je ne l'ai pas lues. C'est le Saint-Esprit qui me les a révélées. 80. Et c'est là que j'ai compris en fait que Paul était l'un des disciples les plus spirituels. Tu n'as pas besoin de marcher avec Jésus côte à côte pour expérimenter des choses que ceux qui ont marché avec Jésus ont vues. C'est lui qui enseigne sur le parler en langue. Ce n'est pas Pierre. Ce n'est pas Jean. D'ailleurs, eux-mêmes, ils sont limités. Après avoir été à l'église de Jérusalem, ils ont manifesté toutes ces choses. Ils n'ont même pas été capables d'écrire en fait un sujet par rapport à ces choses. Mais Paul dit, je me réjouis de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et vous allez voir que de tous les disciples, c'est celui qui a vécu le plus d'expérience avec Dieu. Parce que le parler en langue a la capacité de vous introduire dans les choses spirituelles et de vous emmener en fait à les ramener sur la terre. On va doucement. Celui qui parle en langue, s'édifier veut dire encore se renforcer. Il se renforce lui-même. Quelqu'un qui est triste, qui commence à parler en langue, va facilement retrouver une chaleur intérieure. Il arrive en fait, même s'il ne comprend pas, il y a des, vous n'avez pas remarqué, la majorité des gens parfois, quand même ils finissent de parler en langue, pendant un bon moment et puis ils sortent, ils sourient seuls. Sans savoir pourquoi est-ce qu'ils sourient. En fait, ils savent qu'ils viennent de parler en fait à Dieu, même s'ils ne savent pas ce qu'ils ont dit. Ils savent que quelque chose s'est passé. Amen. Et Paul dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il se construit de l'intérieur. Il augmente. Le quatrième des mots qui est utilisé, c'est recharger. Il se recharge lui-même. Mais par contre, celui qui prophétise ne s'édifie pas lui-même, il édifie plutôt le peuple. Amen. À quel moment on reçoit le parler en langue? Est-ce que vous savez que tous ici, vous êtes capables de parler en langue? Qui est au courant? Qui ne sait pas qui peut parler en langue? Lève ta main, c'est pas grave. Ce soir-là, le message est là. Qui parle en langue déjà? Dans mon enseignement. Hein? Ah, ça, c'est après. Sinon, tu risques de me faire entrer dans d'autres choses. Qui parle en langue? Qui ne parle pas en langue? Voilà. Est-ce que vous êtes conscient que nous tous, on peut parler en langue? Non? Si? Qui dit si? Qui dit non? Voilà. Non, il n'y a pas deux. C'est soit l'un, c'est soit l'autre, soit l'autre. Ok. Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Est-ce que vous savez qu'il est impossible de recevoir le Saint-Esprit et ne pas recevoir en fait sa puissance? Est-ce que vous me suivez? La chaleur qui bout en vous et qui vous donne de vouloir manifester des dons, c'est la puissance du Saint-Esprit. On se suit? La raison pour laquelle plusieurs ne parlent pas en langue, c'est parce que, ils ne sont pas conscients qu'en recevant le Saint-Esprit, ils sont capables de parler en langue. Parce qu'on va tous arriver à l'évidence qu'il y a une part de Dieu en nous. N'est-ce pas?
Dieu vit en nous, n'est-ce pas? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dès le moment où je me convertis, je reçois, je réactive la part de l'esprit qui est en moi. Je peux être conscient que l'esprit vit en moi sans réellement utiliser les capacités qu'il me donne. Et la majeure partie de ceux qui ne parlent pas en langue sont ceux qui se disent que il faut forcément un séminaire spécial pour parler en langue. C'est faux. Ça, c'est l'une des mauvaises choses qu'on a enseignées à l'église. On attend qu'il y ait le jour de la Pentecôte. Recevez, 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 recevez. Oh, bah. Non. On n'a pas besoin d'être à la Pentecôte. D'ailleurs, le Saint-Esprit, ils l'ont reçu avant la Pentecôte. Amen. Et quand ils ont reçu la puissance, quelqu'un va me trouver un passage. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donnez-moi le passage. Je vais expliquer quelque chose. Marc 16. Ok, à partir du verset 17. Marc 16, le verset 17. 1. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront. Ok, 2 points. En mon nom, ils chasseront les. Dès que tu crois, tu es capable de chasser un démon. On est d'accord? Deuxième des choses, ils parleront. Ils parleront. On lit la même chose. Reprenons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire quoi, ceux qui auront cru? Tous ceux qui acceptent Jésus, n'est-ce pas? Dès le moment où tu acceptes Jésus, dès le moment où tu crois en Jésus, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Première des choses, c'est qu'ils sont capables de chasser les démons. Écoutez-moi. Vous êtes capable de chasser des démons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de choses parfois qui sont très mal enseignées. Non, il faut d'abord être un bishop assis, porter une cravate. Vous allez voir que parfois même les gens qui disent non, j'ai prié pour telle personne, j'ai été guéri. On a l'exemple de l'autre là ici, Salvatore, qui a prié pour des gens pour que des gens soient trucs. Est-ce qu'il porte une soutane? Il porte le col pasteur. Il est pasteur. Mais il prie, il impose la main. Les malades sont guéris. Pourquoi? Parce qu'il croit en Jésus. Première des choses. Lorsque tu crois, la première des choses que tu peux faire, tu peux chasser des démons. Deuxième des choses, la Bible dit, ils parleront de nouvelles langues. C'est quoi ces nouvelles langues? C'est le russe? Hein? C'est Ukraine, Moscovite. Écoutez-moi, le diable nous a trop menti. Et je n'aurai pas peut-être le temps de toucher certaines choses. Mais le diable nous a fait croire que pour pouvoir atteindre certaines choses avec Dieu, il fallait des événements spéciaux. Il fallait des moments bien précis. La question que je vous pose, à quel moment vous parlez le français? Hein? À quel moment vous pouvez parler à Dieu? Pourquoi vous voulez attendre de parler à Dieu quand c'est la Pentecôte? Pourquoi vous voulez attendre de parler à Dieu quand il y a un séminaire? Pourquoi vous croyez que je n'ai pas besoin de vous imposer les mains pour que vous puissiez parler en langue? Vous devez dire à Dieu, Seigneur, Saint-Esprit, je désire parler en d'autres langues.
Parce que la sémence est... Dès le moment où vous avez reçu le Saint-Esprit et que vous croyez en Jésus, vous avez la capacité de parler de nouvelles langues. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui sont... Écoutez-moi. La raison pour laquelle Jésus est venu mourir à la croix, ce n'est pas seulement pour le salut. C'est pour créer dans nos vies ce qu'on appelle des évidences spirituelles. Il y a des choses que vous ne pouvez plus forcer. Il y a des choses que vous ne devez même plus forcer. Parce que dès le moment où vous croyez, la Bible dit, il y a des signes qui doivent vous accompagner. Il y a des choses qui doivent se voir dans votre vie. Il y a des choses qui doivent se réaliser dans votre vie. Parce que tout simplement, vous avez seulement cru en Jésus. Il ne faut pas faire 40 jours de jeûne. C'est pour ça que même quand il est en train de parler à l'église de Corinthe, l'église de Corinthe à laquelle il parle, ce n'est pas une église où tout le monde est pasteur. Ce n'était pas un jour de Pentecôte. Il a instruit sur le fait qu'il doit faire juste la différence entre la prophétie et le parler en langue. Et il parle aisément de ces choses parce que tout le monde est apte à pouvoir parler en langue. Amen. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est pour sa propre édification. Parler en langue, dès qu'on reçoit le Saint-Esprit, on peut parler en langue à n'importe quel moment. Parce que dès le moment où on vous a appris comment écrire bonjour, ou comment vous avez commencé à parler, il n'y a pas de moment bien précis pour que vous puissiez parler français. Il n'y a pas de moment bien précis si vous vivez aux États-Unis que vous parlez bien l'anglais, pour que vous puissiez parler l'anglais. Il n'y a pas de moment précis pour que vous puissiez parler à Dieu parce que vous croyez en Dieu. On se suit? Et l'erreur, c'est qu'on se sent incapable parce qu'on a comme l'impression que même quand on finit de croire en Jésus, il faut encore quelque chose d'assez spécial pour nous permettre de parler en langue. Tu peux juste être même chez toi à la maison. Et puis parler en langue. Quand vous recevez le parler en langue, c'est un langage, c'est un don. Dieu ne se répand pas de ces dons. Le don, quand vous le recevez, en fait, il est en vous. Amen. Il est en vous. Ce n'est pas quand on va commencer à bien prier, battre les mains. Ou quand tu commences à sentir un peu de chaleur que tu as fait. Non. Tu n'as pas besoin de toute cette activité-là pour parler en langue. Parce que dès le moment où tu crois, tu peux parler en langue. Et je vais vous expliquer en 2-3. Je ne vais pas avoir le temps. Il est quelle heure? 38? Ça va, j'ai encore un peu de temps. Ça passe? On se suit bien? Ok. Ne pas parler en langue ne vous fait pas perdre le salut. Amen. Tu as eu peur? Ne pas parler en langue ne vous fait pas perdre le salut. Mais c'est refuser d'utiliser une chose qui peut vous permettre d'avoir de l'avance sur beaucoup de choses. Amen. Ok. Quand la Bible déclare que celui qui parle en langue dit des mystères cachés. Un mystère, c'est une chose dont tout le monde n'a pas accès. Une chose qu'on ne peut pas comprendre. Une chose qui est difficile à cerner. Amen. Une chose que vous ne pouvez pas capter directement. Lorsque quelqu'un parle en langue, en fait, il se trouve dans l'univers de Dieu. Amen. Écoutez-moi. Maintenant, je vais vous donner un secret sur le prophétique. Beaucoup de gens croient que pour prophétiser, il faut forcément. Il faut forcément que Dieu dise des choses. C'est faux. De toute façon, moi j'encaisse tout ce que je dis. La Bible déclare quand ils sont allés voir Élisée pour essayer de consulter l'Éternel, Dieu n'avait pas parlé. Dieu n'était même pas sur le point de parler.
Élisée a dit juste une seule chose. Emmenez-moi un joueur de harpe. Il savait par quel moyen entrer dans les choses de l'esprit. Amen. Il savait. Un homme spirituel a la capacité d'entrer dans les choses de l'esprit et de revenir avec cette connaissance. Le monde spirituel n'existe pas pour qu'on soit ignorant. À la différence parfois de ceux qui sont dans le monde, qui appartiennent à des sectes, c'est que la force que nous avons, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de pouvoir communiquer avec lui pour découvrir toutes les choses cachées. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il révèle les choses qui sont cachées. Il sonde même les cœurs et les reins. Amen. Il arrive parfois que tu passes par des situations troubles sans savoir quelle est la solution adéquate pour ce problème-là. Tu parles juste en langue, ne serait-ce que pendant même peut-être 5 minutes, 30 minutes. Quand tu finis de parler en langue, il y a une paix qui t'envahit. Et tu vas te rendre compte d'une chose, c'est que après ça, après cette paix qui va s'installer, il va y avoir comme ton esprit qui va s'ouvrir pour te donner des solutions. En fait, c'est parce que tu viens en fait de puiser dans les choses de Dieu. Il y a des moments où je me sens fatigué, épuisé. Mais je sais que j'ai besoin que Dieu me parle. Écoutez-moi, Dieu ne parle pas que dans la Bible. Parce que vos Bibles, vous n'ouvrez pas ça tous les jours. Mais vous allez voir que ce que l'apôtre Paul recommande très souvent, c'est de parler couramment en langue. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul enseigne sur ce sujet? Pourquoi? Parce qu'il est conscient déjà que, écoutez-moi, s'édifier. S'édifier. C'est quoi s'édifier? S'édifier soi-même, c'est quoi? C'est quoi se construire? Comment on peut se construire? Comment quelqu'un peut se construire? Hein? Il s'instruit. D'où lui viennent ces informations? Hein? De l'Esprit de Dieu. Mais c'est comment il arrive en fait à s'instruire. C'est en parlant en langue. N'est-ce pas? Ça veut dire que plus je parle en langue, je découvre moi-même des choses sur ma propre personne. Je découvre les chemins que Dieu trace pour moi. J'arrive en fait à... J'arrive à comprendre des choses qui sont cachées. Écoutez-moi, je disais tout à l'heure, quand vous devenez un homme spirituel, et vous allez même le constater même généralement, avec les gens qui sont dans l'occultisme, qui appartiennent à Satan, ils n'ont pas forcément besoin que Satan se présente toujours face à eux pour qu'il puisse commencer à vous dire, à deviner des choses sur votre vie. Ils savent que ce sont des esprits dans un corps. Amen. Et ils ont leur voix qu'ils utilisent. Nous, on ne va pas là-bas. Je ne sais même pas comment ils font. C'est eux ceux qui savent. Mais la chose que je sais, c'est qu'avec juste de parler en langue, j'ai la capacité. Il m'est arrivé de faire des services. Je ne vais pas dire tous mes secrets ici, non? Hein? La Bible dit, Paul même le dit clairement, c'est qu'il prend plus de temps à parler même plus en langue que de parler en français. Pourquoi? Écoutez-moi, si vous servez Dieu, vous ne pouvez pas le servir avec des moyens humains. Vous devez d'abord le servir avec les moyens de l'esprit. Le désir de Dieu, c'est que rien ne soit caché pour nous. Le désir de Dieu. Le désir. Ça veut dire que toi-même, tu peux décider si ça t'arrange ou si ça ne t'arrange pas. Mais le parler en langue permet de télécharger des informations. Parce que celui qui s'édifie
c'est celui qui reçoit en fait un message pour sa propre vie. Amen. Il peut vous arriver, et vous allez vous rendre compte d'une chose. On va aller de façon pratique. Il peut vous arriver de parler en langue. Vous ne savez pas ce que vous racontez, n'est-ce pas? Vous parlez en langue pendant un bon moment, et puis, quand vous devez terminer surtout votre prière, vous commencez par dire « Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour la victoire. » Amen. Vous-même, vous ne comprenez pas le lien entre le parler en langue premièrement que vous venez de faire et le merci Seigneur pour la victoire. Mais sans le savoir, vous devenez le propre interprète de vos paroles en langue. Sans le savoir. C'est que pendant que vous étiez en train de parler en langue, en fait, il y avait peut-être un conflit. Il y avait peut-être quelque chose. Il y avait peut-être une situation que vous étiez en train de chercher à résoudre. Et le fait de dire merci Seigneur pour la victoire, en fait, ça prouve que le Saint-Esprit vient de vous donner la victoire. Donc, lorsque je parle en langue, premièrement, ce n'est pas mon intelligence qui doit parler. Et ça, je vous dis clairement, c'est la plus grosse chose qui bloque les enfants de Dieu. Parce qu'on veut comprendre tout ce qu'on dit, on se sent ridicule. Je vais parler peut-être après du fait de la prophétie, de l'église locale, de toutes ces choses. Mais je parle premièrement d'abord du parler en langue en lui-même. De son importance, des choses qu'il emmène dans une vie. Par le parler en langue seulement, la Bible déclare qu'il y eut un bruit. À ce bruit-là, toute la multitude qu'il y avait à Jérusalem est accourue. Ils n'ont pas lancé d'invitation. C'est la puissance de l'esprit. Les plus grandes choses de votre vie que vous devez soumettre, vous devez les soumettre d'abord spirituellement. Vous ne les soumettrez jamais physiquement. Ça ne marchera jamais. C'est pour ça que quand l'Éternel dit prier sans cesse, vous pouvez vous fatiguer de parler, n'est-ce pas? Mais votre esprit peut être toujours en éveil. Amen. Je vais m'arrêter là. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Mais rendez-vous. Mercredi prochain, c'est quand? 21 décembre. Hein? Mercredi prochain. La loi de l'accord.